DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. La compétition, vous le savez, aura lieu en janvier 2023. Et là, la RDC affrontera le Tchad. Et le match aller entre la RDC et le Tchad aura lieu le week-end du 26 au 28 août prochain. Le match retour entre le 2 et les 4 septembre 2022. Le match aller à N'Djamena au Tchad et le match retour à Kinshasa. On écoute le coach principal des Léopards à prime de la RDC, Otis Ngoma, qui revient sur ce tirage et bien sûr la forme des équipes. Vous le savez, il n'y a pas de championnat de la Vodacom Ligue 1 depuis plusieurs mois maintenant. On écoute Otis Ngoma. Il y a un adversaire en face, et surtout quand on sait que le football a tellement évolué sans cesse et que de plus en plus, il y a plus de très petites équipes. Le tirage est accessible. Maintenant, comme vous le savez très bien, il y a un paramètre à prendre vraiment très au sérieux et bien en compte, qui est quand même l'arrêt du championnat du football congolais. À partir de ce tirage, maintenant c'est à nous, si on veut montrer qu'on reste une grande nation du football en Afrique, de lancer une méthode notre préparation, de se mettre au travail et commencer à préparer cet adversaire qui est nos frères frontaliers. Et quand on s'est dit que le Tchad est faible, alors que nous, ça fait 4 mois, on n'a plus jamais joué dans un championnat quelconque, il y a un problème de rythme, il y a un problème de compétition, il y a un problème de désentraînement qui arrive et on connaît même pas notre adversaire, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis tous ces temps-là, s'ils sont en forme ou pas. Mais le Tchad, il y a 2 ans, avait fait 3 buts partout contre la Guinée. Le coach principal des Léopards à prime de la RDC, Otis Ngoma. Et justement, pour préparer ces éliminatoires du CHAN Algérie 2022, les Léopards devraient prendre part à un tournoi en Algérie au mois de juin prochain. Un tournoi qui va donc réunir 4 pays. 3 donc, outre la RDC, il y aura l'Algérie, le Mali ainsi que le Sénégal. 49 Léopards à prime ont été présélectionnés par Otis Ngoma qui voit d'un très bon œil l'organisation de ce tournoi et la participation des Léopards. Oui, puisqu'on l'a dit, il n'y a pas de championnat depuis plusieurs mois maintenant. Ça permettra aux joueurs de pouvoir se mettre en jambes, aussi au staff technique d'avoir une idée sur les joueurs à convoquer pour ces éliminatoires. On écoute une fois de plus Otis Ngoma. Mais parce que déjà, il y a un problème quand vous êtes sollicité, il y a un temps donné afin que vous puissiez vous désister. Quand ce n'est pas le cas, vous savez très bien que si on est qualifié, on va être qualifié, je l'espère, pour le mois de janvier prochain. Et le tournoi va se jouer en Algérie. C'est à nous maintenant de trouver des voies et moyens, même si ce tournoi ne permettra pas au moins de faire l'équipe qu'on veut. Mais ça nous permettra d'observer nos joueurs, de comprendre qui est où aujourd'hui. Ça va nous permettre peut-être à faire ça. Donc on va aller avec un groupe de 30. Dans ce groupe de 30 là, on va essayer de voir des équipes et puis peut-être avoir les meilleurs. C'est pour qu'on puisse nous évaluer les joueurs sur le terrain. Et donc ça nous permettra ça. Voilà, c'est là le coach principal des Léopards à prime de la RDC, Otis Ngoma. Je rappelle que juste après ce match, le vainqueur donc de cette double confrontation entre la RDC et le Tchad sera directement qualifié pour l'édition 2022 du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu au mois de janvier en Algérie, au mois de janvier 2023 en Algérie. Et football toujours, ici en RDC, une réunion s'est tenue hier au siège de la au siège de la Ligue Foot entre la commission de gestion de la Ligue nationale de football, le Stade de Martyrs, la DGRAD ainsi que la sécurité en marge de la reprise du championnat de la Vodacom Ligue 1 annoncé pour le dimanche 29 mai.
courant. Un seul point était à l'ordre du jour, à savoir la préparation de la reprise du championnat avec le retour du public autorisé à hauteur de 25 000, soit la capacité justement de place disponible au stade des Martyrs de la Pentecôte, de sièges d'ailleurs placés au stade des Martyrs de la Pentecôte. Notez que pour le premier match de cette reprise prévue à Kinshasa entre le Daring Club Motema Pembe et Sa Majesté Sanga Balende, les Angessins ont pris d'assaut la ville de Kinshasa hier jeudi. Et donc seuls 20 membres de 30 qui constituent la délégation de Rouge et Or ont été pris à bord par manque de place, alors que le reste du groupe va rejoindre la capitale le samedi 28 mai courant. Cette rencontre des Sampé, Sanga Balende sera en direct, bien sûr, en intégralité sur les antennes de Top Congo FM. C'est dimanche à partir de 15h30. Vous aurez aux commentaires Sylvie Meyamwabi. Et l'autre match de ce dimanche 29 mai opposera au Stade TP Mazembe Lubumbashi Sport à la formation du Racing Club de Kinshasa. Le tour de cadrage pour la montée au championnat la Vodacom, plutôt au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa s'est joué hier pour les demi-finales. Saint-Etienne a battu la formation de Bossali sur le score de 3-0. New Canon s'est imposé devant Espérance 2-1. Et au terrain, Police nationale congolaise, AC Forum a fait jeu égal 0 but partout contre CSK. Et puis au tir au but, c'est Forum qui s'est imposé 4 tirs réussis contre 2. Les élites se sont imposées devant la formation de Raco 2-0. Les finales sont prévues lundi à 13h. AC Forum sera face à la formation des élites. Et puis à 15h, New Canon va matcher la formation de Saint-Etienne. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports. La Linafoot n'avait aucune solution ou aucune raison à nous dire pourquoi on ne jouait pas. C'est-à-dire, ça n'était pas par sa volonté ou par sa mauvaise foi. Tous, nous le savions que c'est le gouvernement qui devait nous accompagner par ce titre de voyage. On nous avait demandé d'attendre jusqu'au 15 mai. S'il n'y avait pas une solution, au 15 mai, à ce moment-là, on allait libérer les athlètes. Mais à ce moment-là, on continuait toujours les entraînements et on savait que si on nous demande aujourd'hui de venir, on allait se préparer et jouer. On arrive le 28, le 29, les moyens sont là. Arrive au 27, les bruits commencent au 25-26 avril. Certains amis, non, président, est-ce que tu penses non, il faut qu'on puisse écrire, alors on arrête. Non. Nous sommes entendus jusqu'au 15 mai. Attends, s'il n'y a pas de solution, on va arrêter tous. Qui tire profit de ça? Personne. Nous souffrons tous. Au 28 ou 29, j'étais en déplacement. On m'appelle, non. L'argent est disponibilisé. J'appelle le président de la Linafoot. Il m'a dit, président, effectivement, ils ont versé l'argent. Je dis, bon, ok. À ce moment-là, on n'est pas encore au 15, la date où nous avions fixé, nous avions accepté. Et là, certains amis, non, président, malgré qu'ils ont donné, arrêtons simplement. Je dis, mais finalement, j'ai dit non, c'est pas honnête de notre part. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.